Bonjour, nous sommes en 2021, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos un peu au sommet de la théologie, puisqu'il s'agit de revenir à l'Écriture sainte à partir de tout ce qu'on a appris en théologie pour la commenter. Et j'en suis rendu au commentaire du livre des Proverbes, chapitre 13, verset 15, un proverbe qui va me permettre d'aborder ce qu'on peut appeler la solidité, ce qui est le roc pour nous, catholiques en particulier, pour tenir face aux épreuves. Voilà ce que dit le proverbe. Un grand bon sens procure la faveur, la voie des traîtres est difficile. À l'époque où ce psaume a été formulé, on le voit, il a certainement un sens d'abord qui est d'ordre politique, très réaliste, parce que tout ce qui se passait en Israël, à l'époque par exemple du roi Salomon, concernait la survie de la terre qu'ils avaient conquise, par rapport à des ennemis extérieurs militaires. Et au contraire, si on se comportait bien, donc selon la loi de Moïse, on recevait la promesse d'une vie heureuse sur la terre avant de rejoindre paisiblement son tombeau. Résultat, si on veut trouver un homme qui avait beaucoup de bon sens, beaucoup de réalisme, eh bien c'est le roi David. Lui, il était capable de tout confier à Dieu. Il savait que c'était Dieu seul qui lui donnerait la victoire. Et en même temps, il avait suffisamment de bon sens pour combattre pour Dieu, et même parfois pour se servir de la ruse. Qu'on se souvienne une fois où il dut se réfugier parce que le roi d'Israël de l'époque, appelé Saül, le poursuivait pour le tuer. Il alla se réfugier chez des ennemis. Et là, les ennemis savaient bien que c'était un chef juif redoutable. Il comprit à un moment donné que sa vie était en danger. Alors, tout simplement, il fit mine d'être fou. Il se mit à baver sur sa barbe pour que on ne le tue pas. Et de fait, on le respecta. Et ensuite, il s'enfuit. Et c'est comme ça qu'il survécut. Mais on peut le dire, il avait donc du réalisme, du pragmatisme et aussi le bon sens de la foi. Il savait que tout venait de Dieu. À l'époque, ceux qui trahissaient le plan de Dieu, comme par exemple justement le roi Saül, qui n'était pas fidèle à Dieu, eh bien, sa voie fut effectivement difficile. À un moment donné, n'ayant plus de réponse de Dieu, il alla voir une sorcière à Endor pour qu'elle lui dise, de la part du prophète Samuel qui était mort quelques années plus tôt, ce qu'il devait faire, est-ce qu'il devait attaquer ou pas. Alors le prophète Samuel apparut et il lui dit « Parce que tu as désobéi à Dieu, et même ici, toi qui avais interdit le spiritisme et les sorcières, demain tu périras au combat, et ton fils Jonathan avec toi. » Et Saül tomba par terre évanoui, et c'est ce qui se réalisa. Effectivement, le lendemain, il mourut. Oui, la voie des traîtres est difficile, mais il faut le considérer. Ça ne veut pas dire que le roi Saül est forcément perdu pour l'éternité. Certains le disent, certains disent évidemment il a été maudit, comme d'ailleurs ceux qui sont morts au moment du déluge. Mais ils se trompent. Si au moment du déluge, ceux qui sont très durs et qui considèrent que Dieu est très dur, eh bien ils disent il n'y a eu, regardez, dans toute l'humanité de l'époque, que 8 personnes sauvées qui sont montées sur l'arche et tous les autres sont morts. Et ils disent regardez, ça veut dire qu'il y a très peu de personnes au paradis et les autres seront damnés pour l'éternité. Eh bien ils se trompent. Ils ne lisent pas assez l'Écriture, et en particulier ce passage de l'épître de Saint Pierre. Au chapitre 3, verset 18, et qui raconte comment ceux qui s'étaient noyés à cette époque-là furent sauvés finalement par le Christ au vendredi saint, au jour de sa passion, lorsqu'il alla les chercher, là où ils étaient, dans l'Hadès, dans le séjour des morts. Et ils se croyaient au pouvoir du démon, et ce ne fut pas vrai. Voilà ce que dit le texte, c'est lui, Jésus, qui s'en alla même prêcher aux esprits qui étaient en prison, à ceux qui jadis avaient refusé de croire, tandis que Noé construisait l'arche et que Dieu patientait, et que dans l'arche ne monta qu'un tout petit nombre, en tout 8 personnes. Et Saint Pierre continue un tout petit peu plus loin en disant « C'est pour cela, en effet, que même aux morts a été annoncée la bonne nouvelle, afin que jugés selon les hommes dans la chair, et ils périrent selon leur chair. Oui, mais ils soient sauvés, ils vivent selon Dieu, selon l'Esprit, évidemment. » En fait, très concrètement, la voie des traîtres est dure. Ça ne veut pas dire que les traîtres qui se repentiront ne seront pas sauvés. Tout péché dont on se repent
aboutira, à travers un purgatoire, aboutira finalement à être sauvé. Seul le blasphème contre l'Esprit Saint, dit Jésus explicitement, eh bien, sera dans l'enfer éternel, parce que ces gens méprisent lucidement, volontairement, tout pardon. Ils ont choisi leur liberté solitaire. Alors, maintenant, et c'est la deuxième partie de ce commentaire, comment le commenter? Que nous avons la plénitude de la révélation avec Jésus-Christ, que nous savons que tout ce qu'arrivait à Israël matériellement était l'annonce de ce qui se passe spirituellement pour le salut éternel, l'entrée dans la vie éternelle, dans le paradis ou au contraire dans la réprobation. Eh bien, je dirais que ce proverbe-là prend un sens extraordinaire qu'a été donné par l'Église catholique, avec en particulier la théologie de saint Thomas d'Aquin. Un certain saint qui s'appelait saint François de Sales la commentait en disant « En lui, ce qui est fabuleux, c'est que foi et raison marchent ensemble comme deux affectionnés. » Et je crois que là, on a ce que le proverbe appelle le grand bon sens qui procure la faveur quand on sait allier dans son âme, dans son intelligence, une foi totale en Dieu, parce que Dieu nous révèle des choses que nous ne pouvons pas savoir par la raison, mais sans perdre la capacité de notre intelligence, de notre raison, d'observer le réel. Et donc, voilà ce que raconte maintenant un passage de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 13, qui, je crois, concerne cela. Se voyant jeté sur terre, le dragon, donc le démon, se lança à la poursuite de la femme, donc symboliquement de notre âme. Et ça peut symboliser aussi l'Église, la Vierge Marie, etc. De la mère de l'enfant mâle. L'enfant mâle, si ça concerne notre âme, c'est par exemple la vie éternelle, le fait d'entrer en communion avec Dieu. Et ça, le démon ne veut pas. Mais cette femme, donc nous-mêmes, reçut les deux ailes du grand aigle pour voler au désert jusqu'au refuge où, loin du serpent, elle doit être nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps. Un temps, c'est donc une période, des temps, c'est 2 périodes, la moitié d'un temps, c'est une demi-période. Ça consiste en 3 ans et demi, c'est la durée de la vie apostolique de Jésus sur terre, ce qui veut dire que notre vie de chrétien va ressembler à celle du Christ. C'est une épreuve passagère, mais une épreuve tout de même. Alors je crois que quand on comprend ce que sont symboliquement que ces deux ailes du grand aigle, ce grand aigle, cet aigle, l'oiseau qui symbolise la contemplation, la pénétration dans les mystères. L'aigle, c'est l'animal qui voit de loin, qui voit une souris à 3 kilomètres, qui peut l'attraper de cette façon-là. Et donc, un aigle, dans l'écriture, c'est symboliquement très souvent le contemplatif. Par exemple, on a un passage de Saint Jean qui dit « Là où seront les aigles, là sera le corps ». Ça veut dire le corps du Christ. Ceux qui sont contemplatifs comprennent pourquoi Jésus-Christ a voulu mourir crucifié. Il nous a révélé le cœur du Père. Et les non-contemplatifs ne comprennent pas, se disent « Eh bien, il a été fragile, il a été vaincu par ses propres adversaires. » Donc, eux ne sont pas contemplatifs. Eh bien, je crois que les deux ailes du grand aigle, qui correspondent au grand bon sens dont il est parlé, c'est, justement, d'une part, la source qui s'appelle l'Esprit Saint et qui nous est communiquée sur terre, non seulement par le cœur à cœur de la prière, mais par 3 canaux qui jaillissent en nous comme de l'eau vive, 3 canaux qui nous permettent de connaître le bien, le vrai, ce que c'est que le salut, comment obtenir la vie éternelle. Ces 3 canaux sont, premièrement et fondamentalement, la sainte tradition. Ça veut dire que l'Esprit Saint, envoyé par Jésus à la Pentecôte, est allé dans le cœur des évangélistes, puis dans le cœur des saints au cours de l'histoire, et leur a répété tout ce que Jésus avait dit aux apôtres. Donc la tradition, c'est la source de tout parce que c'est la plus vivante, l'Esprit Saint dans le cœur des saints, et donc dans notre cœur, voilà la première. Mais ce n'est pas la seule, parce que elle est malheureusement faillible. On peut tout à fait confondre la tradition sainte et la tradition qu'on invente dans sa propre intelligence, qui vient de soi-même. Donc il y a une deuxième canal qui s'appelle l'écriture. Inspirés par l'Esprit Saint, certains écrivains ont mis par écrit, dès l'époque, à peine Jésus était-il monté au ciel, ils ont mis par écrit les récits de ce qu'ils avaient vécu. Et puis, saint Paul, qui n'avait pas été témoin, l'a fait aussi. L'écriture est donc un deuxième canal, mais qui est déjà beaucoup plus, je dirais, ramassé, parce qu'il n'est pas en lien direct avec la vie de l'Esprit Saint. C'est un canal important, parce qu'il y a eu comme une statification de ce que les apôtres croyaient.
Et puis le troisième canal, qui est important, où l'Esprit Saint vient encore nous le donner, c'est quand on discute par rapport à ce qui est vrai et ce qui est faux, quand le magistère de l'Église, protégé infailliblement par Jésus, il l'a promis à Pierre, donne la juste interprétation. Comment, entre deux qui débattent, comment interpréter justement l'Évangile. Alors je crois que c'est la première aile du grand aigle et elle permet de pénétrer les mystères révélés par Dieu, à savoir qu'est-ce qu'il veut pour nous sur terre, pourquoi il nous a mis ici, qu'est-ce qui se passe après la mort, le but de tout cela, pourquoi les souffrances, pourquoi le silence de Dieu, etc. Attention, ceci n'est qu'une des deux sources. C'est la source vivante, la source merveilleuse. Et ceux qui ne gardent qu'elle, je crois, il leur manque l'autre aile. Quelle est l'autre aile du grand aigle qui nous permet de garder les pieds sur terre quand nous nous trompons par exemple d'interprétation? Eh bien je crois que c'est l'expérience et le réalisme. D'ailleurs, quand l'Église catholique reçoit des séminaristes, la première chose qu'elle leur demande avant de faire de la théologie, ça veut dire de regarder la révélation. Elle leur demande de faire 1 ou 2 ou 3 ans de philosophie réaliste. Pas des idéologies, ça c'est nouveau, c'est depuis mai 68. Non, la philosophie réaliste, ça veut dire l'observation, humble devant le réel, de ce qu'est le réel. La soumission au réel dans toutes ses dimensions. Et vraiment, à partir de là, quand on s'appuie sur ça, on a une source. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a créé le réel et qui a créé notre intelligence. Et donc, il n'est pas possible qu'il y ait de contradiction entre le réel que Dieu a créé et d'autre part la révélation qui n'est pas accessible à l'expérience pour le moment, mais qu'il nous révèle. Il y a forcément les deux qui vont collaborer ensemble pour que nous trouvions le vrai et le bien. Je pourrais donner des milliers d'exemples pour comprendre, pour expliquer comment le réalisme est utile. Par exemple, quand on comprend d'un point de vue simplement philosophique, par exemple en se servant de la philosophie du taoïsme, la complémentarité entre l'homme et la femme, puisque c'est un sujet très discuté actuellement, qu'on comprend que, en réalité, dans chaque homme, il y a un point de féminité, donc de douceur. Ça, c'est les qualités qu'on attribue aux femmes habituellement. D'attention aux petits, de sens de leur liberté, de leur protection. Et que dans la femme, il doit y avoir un point de masculinité, ça veut dire d'autorité, de capacité à faire que l'enfant se sépare d'elle pour devenir adulte, etc. Quand on a les deux ensemble, on voit bien, c'est réaliste, c'est ce qui est l'idéal, d'un point de vue rationnel, d'un couple homme-femme qui a eu des enfants. Au plan de la révélation, cette chose-là va collaborer pour nous faire comprendre que Jésus, qui s'est fait homme, veut effectivement être complété, par exemple par la Vierge Marie, et que vraiment elle nous aide, d'où ce symbole dans l'Apocalypse de la femme qui est aussi la Vierge Marie, qu'il établit d'ailleurs comme notre maman à la croix, parce qu'il comprend bien qu'il faut à nous pour notre vie spirituelle un papa spirituel qui est lui, et une maman spirituelle, féminine, qui est la Vierge Marie. Alors je sais que certains chrétiens, comme par exemple les protestants évangéliques, diront « Mais non, ça, la philosophie réaliste n'est pas une source. C'est au contraire très trompeur. Il ne faut pas s'en servir. Saint Paul prévient. Votre vaine philosophie, dit-il. » En réalité, je crois que là où ils ont raison, c'est que peu de science éloigne de Dieu. Peu de science, ça veut dire par exemple, quand on regarde comme ça superficiellement, je ne sais pas, l'apparition de l'œil. On disait dans les années 70, 80 que c'était petit à petit, que l'œil s'était creusé un peu chez une bestiole il y a très longtemps, puis qu'il s'était resserré et que s'était apparu ensuite des cellules sensibles au fond et qu'à la fin ça avait donné l'œil moderne, etc. Évidemment, peu de science, c'est cela. Ça veut dire qu'on regarde un changement de forme qui serait peu à peu et on réinvente la théorie des caractères acquis. En réalité, avec beaucoup de science, on voit bien que tout cela correspond à de l'ADN, un programme informatique extrêmement complexe, et donc on peut, avec beaucoup de science, se demander si des centaines de milliers de bases qui aboutissent à l'œil dans sa complétude peuvent se apparaître toutes seules par le mécanisme simplement développé par Darwin. Beaucoup de sciences montrent que le mécanisme de Darwin, il aboutit à des choses effectivement, mais réalistement, il se demande s'il peut aboutir à tout ce qu'on voit dans les merveilles organisées de la vie. Beaucoup de sciences rapprochent de Dieu, disait le proverbe.
Vraiment, et je conclurai comme si on suit ce que conseille l'Église, de s'appuyer sur ces deux solides rochers, ces deux ailes du grand aigle que sont la foi profonde en Dieu et d'autre part le bon sens philosophique qui regarde le réel. Alors le dragon aura beau nous poursuivre pour essayer de nous éloigner de la foi, il se passera ce que raconte l'Apocalypse. C'est à la suite du texte au chapitre 12, verset 16. « Mais la terre vint au secours de la femme, et ouvrant sa bouche, elle engloutit le fleuve vomi par la gueule du démon. » Et c'est vrai, quand on est dans le doute, quand apparaissent des idéologies comme celle qui est à la mode actuellement, qui passera sans doute très vite, à savoir, il n'y aurait pas de différence entre les hommes et les femmes, et il faut le dire aux petits-enfants, et ceux qui à 8 ans voudraient changer de sexe, il faut leur permettre de prendre des hormones pour bloquer leur puberté. Comme ça, ils seront libres et ils seront grands. Si on est débordé par ces choses absurdes, alors que le bon sens suffirait, il y a deux canaux qui nous permettront, plutôt deux sources vivantes qui nous permettront d'échapper à l'idéologie monstrueuse qui, comme un fleuve, semble nous submerger. D'abord la foi qui montre bien la complémentarité homme-femme voulue par Dieu, c'est dans le livre de la Genèse. Et puis d'autre part, le bon sens qui nous montre que la distinction entre un homme et une femme, c'est fondamentalement génétique d'abord, c'est corporel. Et c'est en second que intervient aussi la culture, l'éducation. Mais on ne peut pas changer la génétique. Alors évidemment, par rapport à ça, à cette lutte spirituelle, quand il est dit à la fin de ce proverbe « la voie des traîtres est difficile », on voit bien à quel point c'est vrai. Ceux qui n'ont pas ces deux solides bons sens qui les fortifient face à une mer d'idéologies qui se succèdent les unes après les autres, sont comme démunis. À un moment donné, on finit par croire à ce qui est raconté sans arrêt à la télévision, même quand c'est une folie. Il faut du courage, il faut du caractère pour résister à tout ce qui s'est passé depuis 2 siècles. Les idéologies successives qu'ont été le capitalisme pur, qui écrasait le monde ouvrier au 19e siècle, le marxisme qui est sorti, par opposition, et qui enseignait scientifiquement qu'il avait raison, que lui-même créerait le paradis sur terre, un paradis qui a donné 100 millions de morts. Et il fallut quelqu'un comme le pape Pie XI, par exemple, pour dire non, c'est une idéologie, elle ne marchera pas. Comment est-ce que Pie XI a pu le dire? Parce qu'il avait reçu une formation de philosophie réaliste et qu'il avait une foi totale. Il savait que l'homme ne se réduit pas seulement au partage des richesses et au travail. Que l'homme, il a besoin de travailler pour sa famille, pour sa femme, pour ses enfants. En général, c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est peut-être bourgeois, disaient les marxistes, n'empêche que c'est la nature humaine. Donc voilà, les deux sources, y revenir, et alors on ne passe pas par la voie des traîtres, qui est difficile, parce que les pauvres, Dieu les laisse vivre leur folie, et quand ils récoltent les conséquences immanentes, c'est difficile. Et c'est vrai, pour les parents qui dans leur folie auraient l'audace de permettre que leur petite fille de 8 ans prenne un blocage hormonal, puis peut-être à 15 ans se fasse opérer. Ceux qui auraient l'audace de faire cela se rendraient compte plus tard, quand elles reviennent en arrière, parce qu'elles reviennent en arrière très souvent, qu'ils ont fait un crime contre l'enfance. Et donc ils doivent absolument s'opposer à cela. Après ça, quand leur enfant est devenu adulte, qu'il fasse ce qui lui plaise. Il a reçu normalement de ses parents la prudence pour juger, mais pas dans l'enfance.